Et donc yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un débrief sur tous les joueurs qui ont été prêtés par l'Olympique de Marseille. Ils sont au total 9 les mecs. Donc on aura le droit à Pape Gueye, à Arcadius Milik, à Luis Suarez, à Luis Enrique, à Isaac Touré, Jordan Amavi, Paul Lirola, Conrad de la Fuente, et où il existe encore, et Salim Ben Seghir. On va revenir sur tout ce qui est statistique les mecs, voilà pour faire un peu le point cette fin de saison, et je donnerai mon avis si ces joueurs doivent rester à l'Olympique de Marseille, si ces joueurs doivent être vendus ou si ces joueurs doivent être prêtés. Sur ce, on va commencer sans plus tarder par le cas Pape Gueye les mecs. Donc Pape Gueye avec Séville en Liga, parce qu'il a joué que en Liga cette saison, c'est 16 matchs pour un but, 3 passes décisives, 4 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Voilà, franchement, pour un milieu de terrain, faire un but, 3 passes D en 16 matchs, on va dire que ça va, sachant que Babi n'est pas un milieu créatif, mais plutôt un milieu défensif. Donc, par contre, ce qui me dérange un peu dans ses stats, c'est 4 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Surtout les 3 cartons rouges sur 16 matchs, ça fait beaucoup. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, faudra pas le reprendre, Babi. Dans tous les cas, faudra leur laisser. Je sais qu'il y a la tasse qui va nous avoir sur le dos. Voilà, avec cette histoire qu'il avait été acheté à Watford, maintenant il a résilié son contrat pour venir à Marseille. Voilà, pour, et voilà, en fait, après, ça parle du coup d'annulation de Mercato pour l'OM. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, pour mon premier avis pour Pape Gueye, voilà, du peu que j'ai vu quand même. Bon, voilà, 3 cartons rouges en 16 matchs, c'est énorme. Mais dans tous les cas, de toute façon, il ne faudra pas le reprendre. Et mon humble avis, c'est qu'il faudra soit le reprêter, soit le vendre. Le deuxième cas, les mecs, c'est Arcadius Milik qui évolue à la Juventus Turin. En Serie A, c'est 27 matchs, 7 buts, une passe décisive, 2 jaunes, 1 rouge. En Ligue Europa, c'est 4 matchs, 0 but, 0 passe D. En Coupe d'Italie, c'est 3 matchs, 0 but, 0 passe D. Et en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 2 buts, 0 passe D, 1 jaune, 0 rouge. Donc franchement, en Serie A, les mecs, c'est pas si top que ça, franchement, sur 27 matchs. Le coup de voir qui s'est bougé tout seul. 27 matchs, mettre seulement 7 buts et une passe décisive. Franchement, c'est très moyen pour un attaquant du niveau d'Arkadiusz Milik. Voilà, il fait une saison avec 9 buts seulement. 9 buts en 38 matchs. Franchement, c'est très peu. C'est très très peu. Même si on sait que la Juventus veut le garder. Et je pense que ce sera le meilleur des choix à faire parce que de toute façon, on l'a mis à la porte et le but, c'est pas de le faire revenir. Mais c'est quand même dommage parce que je pense beaucoup à une association Arkadiusz Milik, Alexis Sanchez qui ferait extrêmement de bien. Mais si tu achètes Vitinha à 30 millions, c'est pas pour acheter Arkadiusz Milik derrière. Donc mon humble avis est de soit le reprêter à la Juve s'ils ne veulent pas l'acheter, soit qu'ils l'achètent définitivement et voilà, c'est terminé, on le vend à la Juve et c'est parti. Mais de toute façon, on peut pas se permettre de reprendre avec l'achat de Vitinha. On enchaîne les mecs avec Luis Suarez, l'attaquant d'Almeria, donc qui lui a été acheté pour le coup, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais voilà, en Liga, c'est 21 matchs pour 4 buts, 4 passes D, 4 jaunes et 1 rouge. Donc lui, pour le coup, il y avait une clause qui faisait que si l'Almeria se maintenait en Liga, il était obligatoirement acheté par le club. Il a été acheté 8 millions d'euros, franchement, une affaire de malade que nous a fait Longoria d'arriver à prendre 8 millions sur ce joueur, parce que franchement, c'était une petite fraude quand même pour l'OM. Un cran en dessous, je pense que ça peut aller, mais pour l'OM, c'était beaucoup trop et il avait beaucoup trop de mal. Voilà, trop compliqué pour lui à l'OM. On enchaîne ensuite avec l'un des plus gros flops peut-être de l'ère Pablo Longoria, Luis Enrique qui est reparti dans son club du début, Botafogo. En championnat du Brésil, c'est 10 matchs, 1 but, 0 passe D. Copa Sudamericana, 4 matchs, 0 but, 0 passe D. Coupe du Brésil, 6 matchs, 1 but, 0 passe D, 1 jaune, 0 rouge. Championnat de Rio, 10 matchs, 0 but, 0 passe D, 1 jaune, 0 rouge. Les gars, c'est quand même fou sur 30 matchs de mettre 2 buts. Il a mis 2 buts sur 30 matchs. Lui, il faut pas le reprendre. Franchement, c'est terminé. Luis Enrique, j'étais quelqu'un qui croyait beaucoup en lui à ses débuts à l'OM. Même quand il avait beaucoup de mal, voilà, sous Jorge Sampaoli. J'y ai beaucoup cru quand il arrive en cours de saison, Sampaoli vers la fin de saison, où il a quand même fait genre peut-être 3-4 passes D et tout, Luis Enrique. Donc franchement, il était très très bien. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher, puis on n'arrivera pas à le relancer, puis c'est terminé. C'est un achat qu'on rentabilisera jamais, malheureusement. Mais je pense que le mieux est de le laisser soit partir à Botafogo, voilà, qu'il l'achète. On se débrouille comme on peut pour faire en sorte que Botafogo l'achète, ou alors le reprêter à un autre club. Mais dans tous les cas, il faut absolument pas le reprendre.
Un prêt qui a été concluant de fou les mecs, c'est Isaac Touré à Auxerre. En Ligue 1, c'est 19 matchs pour 1 but, 0 passe D, 4 jaunes et 1 rouge. Et en Coupe de France, c'est 1 match, 0 but, 0 passe D. Isaac Touré, mon humble avis, c'est que je pense, si on recrute, voilà, je sais qu'il y a des rumeurs qui tournent autour de Romain Saïs. Voilà, on aurait une charnière avec des Romain Saïs, Gigot, Mbemba, Kolasinac, Balerdi s'il part pas. J'espère qu'il partira pas vraiment les mecs. Balerdi, vous êtes tous très durs avec lui, moi j'adore ce joueur. Voilà, Balerdi, ça fait 5 centraux. Franchement, si on passait une défense à 2 au lieu de 3 défenseurs centraux avec Gallardo, on espère qu'il va venir. Mais voilà, je reprêterai Isaac Touré dans un club de Ligue 1 peut-être un peu plus huppé ou dans un autre championnat. Mais je pense que du coup, Isaac Touré n'aurait pas sa place si on a 5 défenseurs centraux. Donc le mieux serait de le reprêter. Mais en tout cas, pour l'avenir, ne surtout pas le vendre. Franchement, Isaac Touré, il y a un bon potentiel. Donc ça reste à voir quand même dans les années à venir parce qu'il est très très jeune. Mais mon humble avis, c'est qu'il faut le reprêter et absolument pas le vendre. On enchaîne ensuite avec Jordan Amavi qui a été prêté à Getafe du côté de l'Espagne. En Liga, c'est 5 matchs, 0 but, 0 passe D, 2 jaunes, 1 rouge. Calamiteux, franchement, Jordan Amavi. À partir du moment où Jorge Sampaoli est arrivé, voilà, ça l'a très vite mis sur le banc. De toute façon, il a eu beaucoup de pépins physiques, Jordan Amavi, donc c'est très compliqué pour lui malheureusement. Je pense qu'il ne reviendra pas à l'OM, dans tous les cas, c'est terminé. Voilà, l'OM, ça a beaucoup évolué depuis qu'il est parti, il ne pourra pas revenir. Il faudra lui trouver une porte de sortie. Voilà, soit le vendre, soit le reprêter, mais pas le reprendre. On ne pourra pas se permettre de reprendre un Jordan Amavi qui n'a joué que 5 matchs en plus et qui sur 5 matchs a pris 2 jaunes et 1 rouge, c'est non. C'est non pour Jordan Amavi les mecs. Paul Lirola qui était prêté à Elche du côté de l'Espagne aussi. Elche qui a été relégué si je dis pas n'importe quoi. Donc en Liga il a joué 12 matchs, 1 but, 0 passe D. Voilà Paul Lirola qui avait fait 6 mois sous Jorge Sampaoli, juste incroyable. Et la saison d'après, plus rien. Plus rien franchement les mecs, j'étais très très déçu de Paul Lirola. En plus il y avait sa venue qui était très compliquée parce que la FIO forçait pour en tirer plus d'argent. Ça a été très très compliqué pour Paul Lirola parce qu'il voulait pas le lâcher. On a réussi à l'avoir au final, ça a été gros flop là de Pablo Longoria, même si je pense que sur ce coup c'est vraiment pas sa faute parce qu'il avait fait 6 mois extraordinaires Paul Lirola et sur son année après il était complètement nul et il a plus du tout joué. Donc voilà, soit le reprêter, soit le vendre, mais absolument pas le reprendre. Conrad de la Fuente qui évolue en Grèce du côté de l'Olympiakos. Super League, c'est 3 matchs, 0 but, 0 passe D. En Ligue Europa, c'est 2 matchs, 0 but, 0 passe D, 1 jaune, 0 rouge. Donc pareil, Conrad de la Fuente qui est arrivé pour 3 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, qui a fait des débuts franchement super bons, que ce soit contre Saint-Etienne en amical ou contre Montpellier en Ligue 1 en tant que premier match. Franchement, voilà, je sais pas quoi dire en fait sur Conrad de la Fuente, lui qui était un bel espoir quand même de la Masia, qui arrive à l'Olympique de Marseille, qui montre de belles choses et qui dégringole complètement en fait, qui s'est complètement dégringolé. Et enfin voilà quoi, une prêté à l'Olympiakos qui est pas non plus un club huppé de fou malade, tu te permets de jouer que 5 matchs, donc c'est mort. Je ne sais pas combien de temps on l'a signé, mais les gars on peut pas se permettre de le ramener à l'Olympique de Marseille. Il faudra soit le reprêter, soit le vendre. Voilà, trouver une porte de sortie à ce joueur, mais c'est un grand non pour le reprendre. Et ensuite, on termine avec le dernier joueur, les mecs. Un petit minot venu tout droit de Nice, Salim Ben Seguir, prêté à Valenciennes en Ligue 2. Il a joué 18 matchs pour 0 but, 1 passe D, 1 jaune et 0 rouge. Très décevant, franchement Salim Ben Seguir avec seulement une passe décisive et toujours pas de but en professionnel. Voilà, je pense que l'idéal serait soit de le prêter si on mise encore sur l'avenir pour lui, soit de le vendre, voilà tout simplement. Si on compte pas sur lui, je pense qu'on ne comptera malheureusement pas sur lui, le mieux ce sera de le vendre et pas de le prêter tout simplement. Donc voilà les mecs, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes avis vous ont plu. N'hésitez pas à me donner les miens. Désolé les gars, il est tard quand je sors cette vidéo, il est actuellement 23h40, c'est compliqué. Mais bref, n'hésitez pas les mecs à me donner vos avis en commentaire par rapport aux miens. S'il y a des joueurs que vous aimeriez garder, il y a des joueurs que vous aimeriez prêter ou d'autres que vous aimeriez vendre tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait extrêmement plaisir pour le référencement, pour tout. Voilà, sur la chaîne ça m'aide de fou, c'est un soutien qui vient du cœur et franchement ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi les mecs en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les actus OM qui sortent, les avant-matchs qui vont sortir aussi les gars sur l'OM la saison prochaine parce que la saison va commencer très tôt au mois de juillet. Les résumés les mecs, voilà, les débriefs de tous les matchs que ce soit l'équipe de France, l'Olympique de Marseille, la Ligue des Champions qui arrive l'année prochaine.
Je compte sur vous pour me donner un max de soutien, les gars. Sur ce, et bah, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!